L'homme le plus puissant de l'armée était en train de s'éteindre rapidement. Les machines hurlaient, les médecins paniquaient et tout l'hôpital était bouclé. Le colonel Jack Holloway, un homme qui avait survécu à 3 guerres et à une douzaine d'opérations secrètes, était en train d'être vaincu par une complication chirurgicale que personne ne parvenait à comprendre. Le chef du service de chirurgie, le docteur Gregory Pierce, s'apprêtait à prononcer le décès. Mais soudain, une main se leva. Le colonel saisit le blouse du chirurgien avec une force terrifiante, l'attira vers lui et murmura 7 mots qui allaient détruire tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. « Appelez l'infirmière. Vous êtes tous virés. » La pluie martelait les fenêtres du St. Jude's Military Medical Center, un vaste complexe de verre et d'acier en Virginie qui se vantait de soigner les héros de la nation. Mais à l'intérieur de la salle de traumatologie 4, l'atmosphère était tout sauf héroïque. Elle était toxique. Sarah Jenkins se tenait debout, les mains légèrement tremblantes, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline d'avoir sauvé une vie et de la prise de conscience accablante que cela allait lui coûter tout ce qu'elle avait. Il y a 5 minutes, le soldat Miller, un jeune homme de 19 ans tout juste sorti d'un accident d'entraînement, avait commencé à avoir des convulsions. Sa gorge se refermait en raison d'une grave réaction allergique aux produits de contraste utilisés lors de son scanner. Le médecin traitant, le docteur Gregory Pierce, n'était pas dans la salle. Il était en pause déjeuner VIP avec le conseil d'administration de l'hôpital, courtisant des donateurs pour une nouvelle aile. Ses voies respiratoires sont obstruées, infirmière Betty. La collègue de Sarah avait crié, les yeux écarquillés de panique. Nous devons l'intuber, mais Pierce a le code d'accès à l'armoire à pharmacie. C'était une règle bureaucratique ridicule mise en place par le docteur Pierce lui-même une semaine auparavant. Aucun médicament de classe 2 ou paralysant ne pouvait être utilisé sans l'empreinte digitale du médecin traitant. Cette mesure visait à réduire les coûts et à prévenir les vols. Mais à ce moment-là, elle allait tuer le soldat Miller. Sarah n'hésita pas. Elle attrapa le chariot d'urgence. « Sarah, ne fais pas ça », l'avertit Betty. Pierce a dit qu'il licencierait la prochaine personne qui contournerait le verrou. « Il devient bleu, Betty. Je ne vais pas regarder un enfant mourir parce que Pierce est en train de manger un steak », rétorqua Sarah. Elle attrapa le lourd marteau rouge servant à briser la vitre, fracassa le verrou électronique sophistiqué de l'armoire et saisit l'épinéphrine et le kit d'intubation. Avec une précision acquise par l'expérience, elle stabilisa le garçon, glissant habilement le tube au-delà de ses cordes vocales enflées juste au moment où son taux d'oxygène atteignait le seuil critique. Lorsque les moniteurs se remirent à biper à un rythme régulier, le soldat Miller avait retrouvé des couleurs et respirait. Il était vivant. C'est alors que les doubles portes s'ouvrirent. Le docteur Gregory Pierce entra, essuyant des miettes de sa bouche, suivi de 2 administrateurs de l'hôpital. Il s'arrêta net lorsqu'il vit le verre brisé sur l'armoire sécurisée. « Quoi ?» dit Pierre d'une voix dangereusement basse. « Que signifie cela ?»« Le patient a fait une anaphylaxie, » répondit Sarah d'une voix calme, bien que son cœur battît à tout rompre. « Vous ne répondiez pas à votre beeper, docteur. J'ai dû agir. » Pierce s'approcha, vérifia le moniteur, puis regarda la serrure brisée. Il ne s'agissait pas du patient. Avec Pierce, il ne s'agissait jamais du patient. Il s'agissait de son autorité. Il avait explicitement dit au personnel infirmier qu'il était le seul autorisé à prendre des décisions critiques dans son service. « Vous avez enfreint le protocole, infirmière Jenkins », dit Pierce assez fort pour que les administrateurs l'entendent. « Vous avez détruit du matériel appartenant à l'hôpital et administré des médicaments soumis à restriction sans la supervision d'un médecin. Il s'agit d'une négligence grave. »« Il s'agit de sauver une vie, » rétorqua Sarah. « Regardez le moniteur. Il est en vie parce que je n'ai pas attendu que vous finissiez votre déjeuner. » La salle devint silencieuse. On ne répondait pas au docteur Gregory Pierce. Il était le chouchou du conseil d'administration, l'homme qui rapportait des millions en subventions. Sarah n'était qu'une infirmière, certes brillante, avec 20 ans d'expérience dans les zones de combat et les services de traumatologie, mais juste une infirmière. Pierce se tourna vers les administrateurs. C'est exactement ce dont je parlais. L'insubordination du personnel infirmier est hors de contrôle. C'est un risque. Si elle avait raté le dosage, nous aurions eu un procès. Mais je n'ai pas raté, dit Sarah en serrant les dents. C'est fini pour vous, dit Pierre froidement.
Faites vos valises. Je veux que vous ayez quitté les lieux dans 20 minutes. La sécurité vous raccompagnera. Vous ne pouvez pas faire ça, s'exclama Betty. C'est l'infirmière en chef de cette équipe. Plus maintenant, ricana Pierce. Et assurez-vous que cela soit inscrit dans son dossier permanent comme une violation de la sécurité. Je veux que sa licence soit signalée pour révision. Je ne peux pas avoir des cow-boys qui courent dans mon hôpital. Sarah regarda le soldat Miller, qui dormait paisiblement. Elle regarda Pierce, dont l'ego remplissait la pièce. Elle détacha lentement son badge d'identification. « Vous êtes un petit homme, Gregory, » dit-elle doucement. « Et un jour, un patient franchira ces portes que votre ego ne pourra pas sauver. J'espère juste ne pas être là pour le voir. » Elle posa son badge sur le plateau métallique avec un bruit métallique. Sarah sortit sous la pluie cet après-midi-là avec un carton contenant une photo encadrée de son défunt mari et un stéthoscope. Elle n'avait plus de travail, son permis était suspendu et sa réputation avait été traînée dans la boue par un médecin puissant. Elle avait 45 ans et sa carrière était terminée. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. 6 mois plus tard, St. Jude's était en proie au chaos. Il était 2 heures du matin, un mardi, lorsque les hélicoptères noirs se posèrent sur le toit. Ce n'étaient pas des hélicoptères médicaux standards, c'étaient des appareils de transport militaire noir mat et sans insigne. Dans la salle des urgences, le docteur Pierce boutonnait frénétiquement sa blouse blanche. Il dormait dans la salle de garde, un luxe qu'il s'accordait rarement, sauf lorsqu'il voulait éviter de rentrer chez sa 3e ex-femme. Rapport de situation. Pierce aboya sur le médecin résident, un jeune homme nerveux nommé David. « C'est une priorité absolue, monsieur. » « Autorisation code noir, balbutia David. Ils ont contourné l'hôpital des anciens combattants et sont venus directement ici parce que nous avons la nouvelle unité neurologique. Le patient est le colonel Jack Holloway. » Pierre cessa de boutonner sa blouse. Ses yeux s'écarquillèrent. « Le loup? Le commandant des forces spéciales? »« Oui, monsieur. Il s'est effondré pendant un débriefing au Pentagone, sans réaction. Ses signes vitaux s'effondrent. Ça y était. C'était le moment que Pierce attendait. Soigner un héros national comme Jackaway. Lui sauver la vie. Et le nom de Pierce figurerait sur la liste restreinte des candidats au poste de chirurgien général. Il lissa ses cheveux en arrière et prit son air compatissant de génie. « Préparez la salle de traumatologie 1. Faites de la place. »« Je ne veux aucune erreur, » ordonna Pierce. Les portes s'ouvrirent brusquement. Une équipe de policiers militaires lourdement armés envahit le couloir, sécurisant le périmètre. Puis vint le brancard, entouré de médecins au visage sombre. Sur le brancard gisait un homme imposant. Le colonel Jack Holloway semblait sculpté dans le granit, mais sa peau était grise et des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il haletait, les mains agrippées aux draps. « Qu'avons-nous » demanda Pierce en s'approchant. « Une crise soudaine suivie d'une détresse respiratoire » rapporta un médecin. « La tension artérielle est de 70/40. Le rythme cardiaque est irrégulier. Nous soupçonnons une réaction retardée à une exposition à une neurotoxine lors d'une mission il y a 3 semaines. Mais nous ne pouvons pas le confirmer. Branchez-le au moniteur, cria Pierce. Je veux un bilan toxicologique complet, un scanner et une voie centrale. Le chaos était palpable, mais alors que les infirmières, pour la plupart nouvellement embauchées depuis que beaucoup de vétérans avaient démissionné après le licenciement de Sarah, s'empressaient de suivre les ordres, les choses ont commencé à mal tourner. La nouvelle infirmière en chef, une jeune femme nommée Jessica, qui s'intéressait davantage à l'administration qu'aux soins des patients, a malmené la perfusion. Les veines de Holloway étaient effondrées et difficiles à trouver. « Je n'y arrive pas, » paniqua Jessica. « Écarte-toi, hurla Pierce. Il essaya d'insérer la ligne lui-même, mais ses mains tremblaient légèrement. La pression des gardes armés qui l'observaient le perturbait. Il rata la veine. Du sang gicla sur les draps. « Merde !» jura Pierce. « Apportez l'échographe !» Les yeux de Holloway s'ouvrirent. Ils étaient toujours bleus, voilés par la douleur, mais terriblement perçants. Il regarda autour de lui, voyant la panique, l'incompétence, la peur dans les yeux des médecins. Il vit Pierce crier après une infirmière, jetant un emballage par terre. Le moniteur se mit à hurler. « Vibe, chargez les palettes! Dégagez !» cria Pierce. Le corps de Holloway sursauta lorsque l'électricité le frappa. Le rythme ne revint pas. Chargé à 200. Boum! Rien.
Oh, monsieur, nous le perdons, murmura David, terrifié. Pierce transpirait abondamment à présent. Si Holloway mourait sur sa table, ce ne serait pas seulement un patient perdu. Ce serait une enquête qui mettrait fin à sa carrière. Injecter 1 milligramme d'EPI. Allez, ça marche. Soudain, la main de Holloway se tendit. C'était un mouvement si rapide et violent qu'il semblait impossible pour un homme mourant. Il attrapa Pierce par le col de sa blouse blanche immaculée et le tira vers le bas. Pierce poussa un cri, son visage à quelques centimètres de celui du colonel. La pièce se figea. Les gardes armés firent un demi-pas en avant, la main sur leur étui, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Holloway haleta, sa voix ressemblant à du gravier broyé dans un mixeur. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Colonel, allongez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes en arrêt cardiaque. » Pierce couina. « Où est-elle? » haleta Holloway, serrant plus fort, froissant le tissu au niveau de la gorge de Pierce. « Où est-ce qui? Qui vous faut-il? Je suis le chef du service de chirurgie. » Les yeux de Holloway balayèrent la pièce, scrutant les visages des infirmières. Il regarda Jessica, qui se recroquevillait près du chariot. Il regarda Betty, qui se tenait à l'arrière, les larmes aux yeux. Il secoua la tête. L'infirmière allait à Holloway, celle qui m'a guidé par radio lors de l'opération pour retirer les éclats d'obus l'année dernière. Pierce fronça les sourcils. « Je ne vois pas de qui vous parlez. Elle était ici, grogna Holloway, ses forces déclinant, mais sa volonté restant inébranlable. J'ai vérifié avant de venir. Sarah, l'infirmière Sarah. Pierce pâlit. Le sang quitta son visage si rapidement qu'il ressemblait à un fantôme. Elle ne travaille plus ici, colonel. Pierce mentit, essayant de dégager les doigts du colonel. Elle était incompétente. Elle a été licenciée pour négligence. Les yeux de Holloway se plissèrent. La machine bipait plus rapidement. « Un avertissement sinistre. Vous mentez, » murmura Holloway. « Je le vois. Dans vos yeux, vous avez licencié la seule personne qui sait comment stabiliser cette toxine. » Holloway repoussa Pierce d'un coup sec qui fit trébucher le médecin et le projeta contre un plateau d'instruments. « Allez la chercher, » ordonna Holloway d'une voix tonitruante malgré ses poumons défaillants. « Allez chercher l'infirmière que vous avez licenciée. Sinon, je mourrai sur cette étale et mes hommes démoliront cet hôpital brique par brique jusqu'à ce qu'ils trouvent pourquoi. » Il s'affaissa, les yeux révulsés, le moniteur émettant un son aigu et continu. « Il est en arrêt cardiaque, » hurla David. Pierce regarda le tracé plat. Il regarda les gardes militaires en colère qui avaient entendu chaque mot. Il regarda Betty, la seule à savoir où habitait Sarah. Pierce rabala sa fierté. Elle avait le goût de la bile. « Betty, » croissa Pierce, la voix tremblante. « Appelez-la. Appelez Sarah Jenkins. Dites-lui. L'hôpital la supplie de revenir. »« Elle ne viendra pas pour vous, » dit Betty d'une voix dure. « Alors dites-lui. » Le chef de la sécurité du colonel s'avança, un homme de la taille d'un distributeur automatique. « Que Jack Holloway réclame une dette et dites-lui de se dépêcher. Nous avons peut-être 20 minutes avant que son cerveau ne s'éteigne. » Sarah Jenkins ne dormait pas. À 2h15 du matin, elle était à genoux sur un sol carrelé froid, en train de récurer une cage à la clinique vétérinaire d'urgence Paws and Claws, à 8 kilomètres au sud de l'hôpital qui avait ruiné sa vie. Depuis que Pierce l'avait mise sur liste noire, aucun hôpital réputé de l'État ne voulait l'embaucher. Ses 20 années de traumatologie, son expérience, ses médailles pour son service au Moyen-Orient, son dossier impeccable, tout cela avait été effacé par la parole d'un homme puissant et vindicatif. Elle s'occupait donc de chiens et de chats malades pour un salaire minimum, travaillant de nuit, car c'était le seul moment où elle n'avait pas à regarder les gens dans les yeux et à expliquer pourquoi une infirmière décorée en traumatologie nettoyait du vomi. Elle trempa l'éponge dans l'eau savonneuse, l'odeur de l'eau de Javel lui piquant le nez. Cela lui rappelait le bloc opératoire. Cela lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Son téléphone vibra dans sa poche arrière. Elle l'ignora. Il vibra encore et encore. Elle s'essuya les mains sur son tablier et regarda l'écran. Betty. Sarah fronça les sourcils. Betty savait qu'il ne fallait jamais appeler pendant son service, sauf en cas d'urgence. Elle glissa pour répondre. « Betty, tout va bien? C'est les enfants? Sarah, écoute-moi. » La voix de Betty était méconnaissable, aiguë, haletante et terrifiée. « Tu dois revenir tout de suite.
Sarah laissa échapper un rire amer et s'appuya contre le mur en parpaings. « Betty, tu sais que je ne peux pas. Pierce a menacé de me faire arrêter pour intrusion si je mettais ne serait-ce qu'un pied dans le parking. Je ne vais pas aller en prison pour cet homme. Ce n'est pas Pierce qui demande, s'écria Betty. Sarah, c'est l'armée, c'est... Oh mon Dieu! Il y eut un bruit de lutte au bout du fil, le bruit d'un téléphone qui était arraché des mains. Puis une voix grave et sonore se fit entendre. Elle n'était pas paniquée. C'était la voix terriblement calme d'un homme habitué à la violence. « Mademoiselle Jenkins, dit la voix, je suis le sergent-major Vance, chef de la sécurité du colonel Jack Halloway. Nous sommes actuellement devant votre porte, mais votre voisin nous a dit que vous travailliez de nuit dans une clinique vétérinaire. Nous sommes en route vers vous. Arrivée prévue dans 2 minutes. » Sarah sentit son sang se glacer. Le colonel Halloway. Jack Halloway. Ce nom réveilla un souvenir qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même. Une fréquence radio parasitée par des grésillements, 3 ans auparavant. Une voix dans son oreille guidant une escouade coincée sur le terrain à travers un triage alors que les obus de mortier pleuvaient. Elle était à l'hôpital de la base. Il était dans la boue. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Face à face. Mais elle connaissait cette voix. Elle avait sauvé sa jambe grâce à la radio. « Il est en train de mourir, maman, » dit le sergent. Et il a refusé que le docteur Pierce continue à le soigner. Il a demandé à vous voir. « Pice ne me laissera jamais entrer dans la salle, » dit Sarah, le cœur battant à tout rompre. « Le docteur Pierce n'a plus son mot à dire, » répondit le sergent d'un ton sombre. « Sortez, mademoiselle Jenkins. » Sarah laissa tomber le téléphone. À travers la vitrine de la clinique vétérinaire, la nuit explosa de lumière. Un SUV tactique s'arrêta dans un crissement de pneus sur le trottoir, suivi d'un deuxième véhicule. Des lumières bleues et rouges clignotaient, mais il n'y avait pas de sirène, juste le bourdonnement lourd et agressif de la précision militaire. 2 hommes en tenue tactique complète sortirent du véhicule, les gouttes de pluie crépitant sur leur moteur chaud. Ils ne ressemblaient pas à des agents de sécurité d'hôpital. Ils ressemblaient à des soldats. Sarah défit son tablier, les mains tremblantes. Elle baissa les yeux vers sa blouse. Elle était couverte de poils de chien et de taches de javel. Elle ressemblait à une femme de ménage. « Je ne peux pas y aller comme ça », murmura-t-elle à la clinique vide. La sonnette de la porte retentit lorsque le sergent-major entra. C'était un homme gigantesque. De l'eau coulait du bord de sa casquette. Il la regarda, remarquant ses yeux fatigués, sa blouse sale, sa posture abattue. Il ne vit pas une concierge. Il vit une soldate. Le colonel Halloway n'a pas demandé un défilé de mode, madame. Il a demandé un médecin. Il fit un geste vers la porte. Un hélicoptère nous attend au terrain de football du lycée, à 2 pâtés de maison d'ici. Les routes sont trop lentes. Un hélicoptère? Demanda Sarah, étourdie. Le colonel n'a pas le temps de s'arrêter au feu rouge. Underscore, 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 underscore. Le vol fut un tourbillon de bruit et de pluie. Assise dans le siège pliant de l'hélicoptère militaire, un casque sur les oreilles, sous les lumières de la ville, qui se fondaient en traînées dorées et rouges, elle ferma les yeux et tenta de se recentrer. Pendant 6 mois, on lui avait dit qu'elle était inutile. Elle avait commencé à le croire. Elle avait commencé à croire qu'elle n'était peut-être qu'une infirmière rebelle qui ne savait pas rester à sa place. Mais alors que les pales du rotor fendaient l'air, son instinct ancien se réveilla. Le loup était en train de mourir. Ils atterrirent sur le toit de Saint-Jude. L'héliport de l'hôpital était généralement réservé aux vols d'urgence, mais ce soir-là, il grouillait de soldats. Lorsque Sarah sortit, le vent fouetta ses cheveux sur son visage. Elle vit le docteur Gregory Pierce qui attendait près des portes d'accès. Il semblait plus petit que dans ses souvenirs. Il était trempé jusqu'aux os, tremblant, entouré de 3 gardes armés qui s'assuraient qu'il ne s'enfuit pas. Lorsque Pierre vit Sarah, son visage se tordit en un masque de haine pure. Il s'avança, criant pour couvrir le bruit des rotors. « C'est de la folie », hurla Pierre en pointant un doigt tremblant vers elle. « Elle est une employée licenciée. Elle n'a pas de licence. Si elle le touche, je poursuivrai tout ce département en justice. Je vous ferai tous passer en cour martiale. » Le sergent-major s'interposa entre Sarah et Pierce. Il ne cria pas. Il posa simplement la main sur son arme de poing.
Docteur, dit le sergent, sa voix couvrant le bruit du vent. Si vous adressez encore la parole à l'agent, je vous attacherai avec des liens en plastique à la rambarde de cet héliport et je vous laisserai sous la pluie. Vous comprenez? Pierce se tut. Il regarda Sarah pour la première fois. Il y avait de la peur dans ses yeux. Sarah passa devant lui. Elle ne dit pas un mot. Elle ne le regarda pas avec colère ou triomphe. Elle le regarda sans le voir, concentrée uniquement sur la porte. Elle était infirmière. Elle avait un patient et rien d'autre ne comptait. Le service des urgences était une zone sinistrée. Lorsque Sarah fit irruption, la scène était chaotique. Les moniteurs hurlaient une arythmie chaotique. Le sol était jonché d'emballages en plastique, de paquets de gaz ouverts et de seringues usagées. Le signe d'une équipe qui avait tout tenté, dans l'espoir que quelque chose fonctionne. Sur la table, le colonel Jack Halloway était pris de convulsions. Sa peau était couverte de taches rouges et ses veines ressortaient comme des cordes sur son cou. « La tension artérielle est de 60/30. Nous perdons le pouls !» cria un jeune interne. Sarah ne demanda pas la permission. Elle ne passa pas à l'infirmerie. Elle se dirigea directement vers le lit, ses yeux scrutant le patient, les moniteurs et les poches de perfusion suspendues au pied de la roulette. « Qui est responsable du tableau des médicaments ?» aboya Sarah. Sa voix n'avait pas le ton calme et soumis d'une subordonnée. C'était la voix autoritaire qu'elle avait développée sur le terrain. La pièce se figea. Les infirmières levèrent les yeux écarquillés lorsqu'elles la reconnurent. Betty poussa un soupir de soulagement. « Sarah !» cria Betty. « Dieu merci. Il est en choc anaphylactique, mais l'EPI ne fonctionne pas. Nous avons administré 3 doses. » Sarah saisit le poignet de Halloway. Son pouls était faible, à peine perceptible. Elle lui écarta les paupières. Ses pupilles étaient rétrécies. « Ce n'est pas de l'anaphylaxie, » dit Sarah d'un ton sec. Elle regarda l'éruption cutanée sur son cou. Ce n'était pas de l'urticaire, c'était du piqui, de minuscules vaisseaux sanguins éclatés. Le docteur Pierce fit irruption dans la pièce derrière elle, flanquée du sergent. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Il a été exposé à un agent neurotoxique à l'étranger. C'est une réaction retardée. Sarah se retourna pour faire face à Pierce. « Quel agent neurotoxique, docteur? »« C'est classé secret, » bredouilla Pierce. « Contentez-vous de traiter les symptômes. Si je traite les symptômes d'un agent neurotoxique avec de l'atropine et qu'il souffre en réalité d'autre chose, je le tuerai dans 10 secondes, » rétorqua Sarah. Elle se retourna vers le patient. Elle se pencha, approchant son oreille de la bouche de Halloway. Son haleine avait une odeur légère et sucrée, comme celle des amandes. Non, comme le métal. Elle regarda la poche de perfusion suspendue près du lit. C'était une poche transparente portant un code. Except 172. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Sarah en montrant la poche. La pièce devint silencieuse. Pierce pâlit. « C'est une solution saline standard avec un mélange de vitamines. » Menti rapidement Pierce pour renforcer son système immunitaire. Sarah arracha la poche du support et la tint à la lumière. Le liquide avait une légère viscosité huileuse. Elle reconnut le système de codification. Ce n'était pas un produit standard de l'hôpital. C'était un médicament expérimental. « Menteur » murmura Sarah. Puis elle cria « Betty, chariot d'urgence, apportez-moi le Dantine et le bicarbonate de sodium immédiatement. »« Non !» hurla Pierce en se précipitant vers elle. « Vous ne pouvez pas mélanger ces 2 produits. C'est pour l'hypothermie maligne. Vous allez arrêter son cœur. » Pierce attrapa le bras de Sarah. Ses doigts s'enfoncèrent dans son biceps. « Je vous l'interdis. Je suis le chef du service de chirurgie et je décide. » Le bruit de la matraque du sergent-major frappant l'avant-bras de Pierce résonna dans la pièce. Pierce hurla et recula, serrant son bras. « Laissez-la travailler, » grogna le sergent. « Sarah, qu'y a-t-il » demanda Betty, tenant les seringues, les mains tremblantes. « Le dentrilène est dangereux si nous nous trompons. » Sarah regarda Halloway. Il cambrait le dos, ses muscles se contractant dans un spasme rigide. « Il ne réagit pas à un agent neurotoxique, » dit Sarah, son esprit passant en revue les revues de toxicologie qu'elle lisait pendant ses pauses à la clinique vétérinaire. Il réagit à ça. Elle désigna le sac EXP-772. « C'est un coagulant, n'est-ce pas, Pierce? »
Vous testez la nouvelle formule hémostatique sur lui parce que vous pensiez que cela permettrait de stopper l'hémorragie interne causée par son exposition à la toxine. Pierce ne répondit pas. Il tenait son bras, le visage baigné de sueur. Son silence était un aveu. Le coagulant réagit avec les nitrates résiduels présents dans son sang, provenant des explosifs avec lesquels il travaille, expliqua rapidement Sarah tout en travaillant. Cela crée une boucle de rétroaction. Son sang se transforme en boue. Si nous ne l'alcalinisons pas et ne détendons pas ses muscles, ses reins vont exploser et son cœur va s'arrêter. Faites-le, dit le sergent. Sarah n'hésita pas. Elle injecta le bicarbonate de sodium dans la ligne centrale, suivi immédiatement par le dentine. Maintenez-le, ordonna-t-elle. Les soldats se précipitèrent vers la table, immobilisant les membres agités du colonel. Le moniteur émit un long bourdonnement terrifiant. Bip! Asystolie! Cria le résident. Il est en arrêt cardiaque. Ne le touchez pas, ordonna Sarah, la main posée sur l'artère corrompue de Holloway. Attendez! Il est mort, cria Pice depuis le coin de la pièce, le visage déformé par un rictus de satisfaction. Elle l'a tué, je vous l'avais dit. Arrêtez-la. Ou attendez, ordonna Sarah, sa voix tranchant dans la panique. Elle fixait le moniteur. Allez, Jack, allez. 10 secondes s'écoulèrent. Une éternité. Les soldats regardèrent Sarah avec une horreur grandissante. Betty mit sa main sur sa bouche. Puis, boum, boum. Une ligne verte irrégulière traversa l'écran. Boum, 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 le rythme se stabilisa. L'éruption cutanée rouge vif sur le cou de Holloway commença à s'estomper sous leurs yeux alors que l'antidote neutralisait la réaction chimique. La poitrine de Holloway se souleva. Une profonde inspiration tremblante, il ouvrit les yeux. Le voile avait disparu. Son regard était clair, vif et concentré. Il leva les yeux vers le plafond, puis tourna lentement la tête sur le côté. Il vit Sarah. Il ne parla pas tout de suite. Il se contenta de la regarder, vêtue de sa blouse de clinique vétérinaire, les yeux fatigués, la mâchoire crispée. Il leva lentement une main recouverte de fils et de sparadrap. Sarah la prit. « Je savais, dit-il d'une voix faible mais ferme. Je connaissais cette voix. » Sarah expira, ses genoux faiblissant sous le poids du soulagement. « Vous l'avez échappé belle, colonel. » Holloway tourna davantage la tête, scrutant la pièce jusqu'à ce que son regard se pose sur le docteur Pierce, qui se recroquevillait près de l'armoire à fournitures. « Sergent, dit Holloway. « Monsieur. » Le sergent-major s'approcha du lit. « Sécurisez cette poche de perfusion, dit Holloway en désignant la poche EXP 772 que Sarah avait jetée sur le comptoir. Et sécurisez le docteur. Il vient de tenter d'assassiner un officier supérieur de l'armée américaine en menant une expérience médicale non autorisée. » Les genoux de Pierce se dérobèrent. « Non, non, colonel, vous ne comprenez pas. C'était un traitement révolutionnaire. J'essayais de vous sauver. Vous essayez d'obtenir un brevet, dit Sarah calmement. J'ai lu les journaux, Gregory. J'ai vu les documents relatifs à l'essai sur votre bureau avant que vous ne me licenciez. Vous aviez besoin d'un sujet humain doté d'une grande résistance physique. Vous pensiez qu'il était assez fort pour supporter cela. Faites-le sortir de ma vue, ordonna Holloway. 2 soldats s'attrapèrent Pierce par les bras et le traînèrent dehors, tandis qu'il donnait des coups de pied et criait à propos de son mandat et de ses avocats. Tout le personnel infirmier resta silencieux. Personne ne détourna le regard. C'était le moment qu'ils avaient tous espéré, la chute du tyran. Mais le drame n'était pas terminé. Alors que les portes se refermèrent sur les cris de Pierce, Holloway tenta de se redresser en gémissant. « Colonel, vous devez vous reposer, » dit Sarah en le repoussant doucement. « Votre corps a traversé l'enfer. »« Pas encore. » Holloway serra sa main plus fort. « Sarah, je suis venu ici pour une raison. Une raison pour laquelle je les ai laissés m'amener dans cette boucherie. » Sarah fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? » Holloway regarda autour de lui. Vider la pièce. Tout le monde sauf l'infirmière Jenkins et le sergent-major. « Monsieur, nous devons surveiller. » Le résident commença. Dehors, aboya Holloway. La pièce se vida en quelques secondes. Une fois seul, Holloway attira Sarah vers lui. Son expression était grave. Pierce ne testait pas seulement un médicament pour l'argent, murmura Holloway. Il était payé pour s'assurer que je ne me réveillais pas après ce traitement. Nous traquons depuis des mois une fuite dans les contrats de défense.
Toutes les pistes menaient à une société écran qui finance la nouvelle aile de Saint-Jude. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Tu veux dire qu'il essayait de te tuer délibérément? Il pensait qu'il s'agissait simplement d'un essai clinique risqué, répondit Holloway. Mais ses supérieurs savaient mieux que lui. Ils savaient que l'interaction serait fatale. Pierce était un idiot utile. Holloway toussa, grimaçant de douleur. Mais ceux qui l'ont payé sont toujours en liberté. Et maintenant que je suis en vie et que Pierce est en détention, ils vont activer le plan d'urgence. Le plan d'urgence? Demanda Sarah, une peur glaciale lui nouant l'estomac. Le sergent-major tapota son oreillette. Son visage se durcit. Monsieur, dit le sergent, nous avons un problème. La sécurité du bâtiment vient de signaler que le réseau électrique principal a été coupé. Nous fonctionnons sur les générateurs de secours, demanda Holloway. Et le sergent sortit son arme, vérifiant la chambre. Toutes les serrures électroniques du service psychiatrique et des niveaux de quarantaine du sous-sol viennent de se désactiver. Nous avons verrouillé l'ensemble des installations, mais les portes sont ouvertes à l'intérieur. Sarah regarda l'écran. Le courant vacilla. Ils ne viennent pas pour arrêter Pierce, dit Holloway à Sarah. Ils viennent pour brûler les preuves, et cela inclut tout le monde dans cette pièce. Sarah regarda le colonel, puis la porte. Elle venait de lui sauver la vie d'une interaction médicamenteuse. Maintenant, elle devait le maintenir en vie dans un hôpital qui était sur le point de devenir une zone de guerre. « Pouvez-vous marcher ?» demanda Sarah au colonel. Holloway sourit, un sourire dangereux, semblable à celui d'un loup. « Avec vous, infirmière Jenkins, je peux courir. » L'hôpital fut plongé dans une pénombre inquiétante et terrifiante. La coupure de courant avait éteint les néons, ne laissant que la lueur rouge pulsante des stroboscopes de secours. Le silence qui suivit fut de courte durée, instantanément brisé par des cris lointains, le fracas d'équipement renversé à l'étage supérieur et le claquement caractéristique de lourdes portes de sécurité s'ouvrant simultanément. Dans la salle de traumatologie 1, l'atmosphère passa d'une urgence médicale à un cauchemar tactique. Sarah était déjà en mouvement. Elle attrapa un sac d'urgence sous le comptoir, qu'elle avait préparé pour les accidents impliquant un grand nombre de victimes lorsqu'elle était infirmière en chef. Elle y jeta des garrots, des pansements compressifs, des seringues de morphine et des ciseaux chirurgicaux. « S'il coupe l'électricité, dit Sarah d'une voix tendue, il coupe aussi la ventilation. Il va rapidement faire chaud. » Holloway s'assit sur le bord du lit, arrachant les électrodes de l'ECG de sa poitrine avec des mouvements saccadés et frustrés. Il était toujours pâle, la sueur lissant ses cheveux grisonnants, mais les tremblements avaient cessé. Il regarda ses mains, les ouvrant et les fermant pour tester sa prise. Le sergent-major Vance se dirigea vers la porte et l'entrouvrit d'1 centimètre pour observer le couloir. Il sortit une arme secondaire, un pistolet compact de 9 mm, de son étui à la cheville et le tendit à Holloway sans se retourner. « Monsieur, comment allez-vous? » demanda Vance. Holloway prit l'arme, vérifiant la chambre avec un cliquetis métallique qui résonna trop fort dans la pièce tendue. Fonctionnant à 40%, sergent-major, assez pour être une nuisance. Ton point, Sarah, tu es au milieu. Reste baissée, restez silencieuse. Sarah ressentit un étrange frisson. Il ne l'avait pas appelée infirmière ou mademoiselle Jenkins. Il l'avait appelée Sarah et l'avait intégrée à la formation. Elle n'était pas un fardeau, elle faisait partie de l'unité. Ils s'engagèrent dans le couloir. C'était une scène d'enfer. Les lumières rouges clignotantes rendaient les mouvements saccadés et stroboscopiques. Au bout du couloir, une civière était renversée. Des papiers volaient partout. « Où allons-nous » murmura Sarah. « Le toit est hors de question », dit doucement Vance, collé au mur, son arme levée. « S'ils contrôlent le périmètre, ils auront des tireurs d'élite qui couvriront l'héliport. Nous avons besoin du métro. Les tunnels à vapeur mènent au réseau urbain. C'est notre seule issue, sans être vus. » Ils atteignirent le poste central des infirmières. Il était abandonné. Les ordinateurs étaient éteints. Soudain, une silhouette surgit de l'ombre de la salle d'attente. C'était un homme massif, vêtu d'une blouse d'hôpital déchirée. Il hurlait de manière incohérente, les yeux exorbités. C'était l'un des patients libérés de l'aile psychiatrique de haute sécurité. Il tenait un pied à perfusion brisé comme une lance. Il aperçut Sarah en premier et se précipita vers elle, brandissant le pied métallique avec une force meurtrière. « Baisse-toi » aboya Holloway. Sarah se baissa instantanément.
La perche siffla dans les airs à l'endroit où se trouvait sa tête une seconde auparavant. Avant que l'homme ne puisse frapper à nouveau, Holloway passa à l'action. Malgré sa faiblesse, malgré son arrêt cardiaque 10 minutes plus tôt, le colonel se plaça dans la garde de l'homme. Tout fut terminé en 2 secondes. Un coup brutal et efficace au plexus solaire, suivi d'un balayage des jambes. Le patient géant heurta le sol dans un bruit sourd à couper le souffle et resta allongé en gémissant. Holloway s'appuya contre le mur, essoufflé, serrant sa poitrine. Sarah fut immédiatement à ses côtés. « N'en fais pas trop, Jack », l'avertit-elle en vérifiant son pouls. Il battait à tout rompre, avec des battements irréguliers. « Tu as vu ses yeux ?» haleta Holloway en désignant l'homme au sol. Dilatés, ils n'ont pas seulement déverrouillé les portes là-haut, ils leur ont administré quelque chose pour amplifier leur agressivité. Il craint un écran de fumée. Vance était à la fenêtre au bout du couloir, regardant à travers le verre renforcé la nuit pluvieuse. « Connell, » dit Vance d'une voix sombre, « nous avons de la compagnie. » Sarah regarda par-dessus son épaule. 4 fourgons tactiques noirs sans insigne s'arrêtaient dans un crissement de pneus devant l'entrée principale. Des hommes en tenue de combat complète, armés de fusils d'assaut, en sortaient en masse. Ils ne se déplaçaient pas comme des policiers. Ils se déplaçaient comme un peloton d'exécution. « Des mercenaires », confirma Holloway, la mâchoire serrée. « Les nettoyeurs, ils ne sont pas là pour faire des prisonniers, Sarah. Ils sont là pour assainir le bâtiment. Tout le monde à l'intérieur est un problème. » Un bruit métallique retentit depuis la porte de la cage d'escalier à 6 mètres de là. Quelqu'un arrivait. « Vance, grenade !» ordonna Holloway. Vance sortit une grenade assourdissante de son gilet, équipement standard de la garde rapprochée de Holloway, et la lança vers la porte de la cage d'escalier au moment où celle-ci s'ouvrait brusquement. 3 silhouettes vêtues d'équipements tactiques noirs franchirent le seuil. Bang! Le flash blanc aveuglant et le choc assourdissant de la grenade rempliraient le couloir étroit. Les 3 mercenaires titubèrent en arrière, aveuglés, les mains sur leurs casques. « Bougez! Allez! Allez! » rugit Holloway en poussant Sarah vers la porte opposée de la cage d'escalier, celle qui menait vers le bas. Ils se précipitèrent dans la cage d'escalier, la lourde porte coupe-feu se refermant derrière eux, étouffant les cris et la rafale immédiate de tirs automatiques qui déchiquetèrent le cadre de la porte qu'ils venaient de franchir. « Baisse-toi aussi vite que possible !» cria Vance, prenant la tête du groupe, son arme pointée vers les marches. Ils descendirent dans les entrailles de l'hôpital. L'air devint plus froid, humide, sentant la moisissure et les produits de nettoyage industriel agressif. Les lumières de secours étaient moins nombreuses ici, laissant de longues étendues de noirceur totale. La blouse de vétérinaire de Sarah était trempée de sueur. Son souffle lui brûlait les poumons. Elle pouvait l'entendre derrière elle, sa respiration saccadée, un râle humide se développant dans sa poitrine. L'antidote l'avait sauvée du poison immédiat, mais la tension du combat déchirait son système déjà affaibli. Ils atteignirent également le niveau souterrain. La morgue, les services de blanchisserie et l'entrée des tunnels à vapeur de la ville. C'était un labyrinthe de tuyaux, de générateurs vrombissants et d'étagères métalliques imposantes remplies de fournitures. « Attends », murmura Holloway en levant le poing. Ils s'arrêtèrent dans l'ombre d'une énorme chaudière industrielle. Le silence était pesant ici, seulement rompu par le goutte à goutte de l'eau et le bourdonnement lointain des générateurs de secours. Puis ils l'entendirent, un gémissement. Il venait de derrière une pile de chariots de linge. Vance avança silencieusement, arme à la main. Il contourna les chariots. Recroquevillé en boule sur le sol en béton sale, trempé et tremblant violemment, se trouvait le docteur Gregory Pierce. Il leva les yeux lorsque Vance s'approcha, les yeux écarquillés de terreur dans la lumière rouge des lampes de secours. Son costume coûteux était déchiré, son visage maculé de saleté. Lorsque les lumières s'étaient éteintes et que les gardes avaient été distraits par le chaos initial, il s'était enfui, se cachant comme un rat dans le trou le plus profond qu'il avait pu trouver. « Ne tirez pas, ne tirez pas !» Pierce bredouillait, les mains en l'air. « Silence !» siffla Vance. Pierce se releva précipitamment et aperçut Holloway et Sarah. Sa peur se transforma instantanément en une rage maniaque et désespérée. Il pointa un doigt tremblant vers Sarah. « Toi !» hurla Pierre, sa voix résonnant dangereusement dans l'espace en béton. « C'est ta faute. Tu as tout gâché.
J'allais devenir chirurgien général. Si tu étais resté licencié, rien de tout cela ne serait arrivé. Tais-toi, Gregory, dit Sarah d'une voix glaciale. Il y a des escadrons de la mort à l'étage à cause de ta cupidité. Tu as vendu une patriote pour de l'argent. Ils devaient juste faire croire à une mort naturelle. Pierce se mit à argumenter de manière hystérique, s'avançant vers elle. Il attrapa une lourde clé à pipe en laiton qui se trouvait sur une étagère à proximité. Tu te prends pour une héroïne? Tu n'es rien. Une infirmière ratée qui ne connaît pas sa place. Il leva la clé, les yeux exorbités. Holloway s'interposa devant Sarah, levant son arme d'un geste assuré. « Lâchez ça, docteur, avertit Holloway. Je ne le répéterai pas. » Avant que Pierce n'ait pu décider s'il allait frapper ou lâcher son arme, la lourde porte métallique au fond de la chaufferie vola en éclats sous l'effet d'une force explosive. Des débris pleuvèrent. 4 mercenaires se précipitèrent à travers la brèche, les lumières de leurs armes transperçant l'obscurité comme des lasers. Ils repérèrent immédiatement le groupe. « Contact frontal !» cria l'un des mercenaires. Vance n'hésita pas. Il ouvrit le feu pour couvrir ses camarades. « Mettez-vous à couvert. » Holloway attrapa Sarah et la jeta derrière l'épaisse base en béton de la chaudière, juste au moment où l'air se remplit du crépitement supersonique des tirs de fusil. Les balles ricochèrent sur les machines métalliques en émettant un sifflement rageur. Pierce ne se mit pas à couvert. Dans sa panique, son cerveau s'est bloqué. Il a vu les hommes en tenue noire et a pensé qu'ils étaient son salut. Les personnes que ses supérieurs avaient envoyées. « Attendez, attendez !» a crié Pierce, en laissant tomber la clé et en courant vers les mercenaires, les bras levés. « Je suis le docteur Pierce. Je suis l'atout. Je suis de votre côté. Je peux vous aider à les trouver. » Le chef des mercenaires ne ralentit même pas. Il leva son fusil. « Pas de traces, dit-il calmement. » 3 balles atteignirent Pierce à la poitrine. Il baissa les yeux, stupéfait, tandis que des taches rouges apparaissaient sur sa chemise blanche déchirée. Il s'effondra sans un bruit sur le béton humide, son ambition finalement anéantie par la réalité du monde dans lequel il avait tenté de jouer. « Vance !» cria Holloway. Vance continuait à tirer, retenant les mercenaires au niveau du goulot d'étranglement de la porte, mais il poussa soudain un grognement et se retourna. Une balle chanceuse l'avait touché à l'épaule, le faisant pivoter. Il tomba à genoux, le sang coulant sur son gilet tactique. « Un homme à terre !» cria Sarah. « Oubliez les mercenaires! Oubliez la peur! » Sarah Jenkins était infirmière en traumatologie et elle avait un patient qui se vidait de son sang dans une zone de combat. Elle se précipita hors de derrière la chaudière, restant baissée, sprintant sur 3 mètres de terrain découvert, tandis que les balles déchiquetaient le sol autour de ses pieds. Elle se glissa à côté de Vance derrière un établi métallique. « Feu de couverture !» rugit Holloway. Malgré son état, il se pencha derrière la chaudière et tira à un rythme régulier avec son pistolet, forçant les mercenaires à se replier derrière la porte. Sarah déchira le gilet de Vance. La blessure était horrible, traversant le muscle deltoïde avec une hémorragie artérielle. « Je m'occupe de vous, sergent-major », dit Sarah, ses mains bougeant à la vitesse de l'éclair. Elle sortit un torricette de son sac. « Ça va faire mal. » Elle serra le garrot haut sur son bras. Vance gémit en serrant les dents, le visage gris. « Va chercher le colonel, alleta Vance. Je les retiendrai. »« Tais-toi, Vance, » dit Sarah en tamponnant la blessure avec des compresses hémostatiques. « Personne ne mourra pendant mon service aujourd'hui. Ni vous, ni lui. » Holloway rechargea son arme, ses mouvements ralentissant. Il était à bout de force. Il regarda Sarah, agenouillée près de Vance dans une mer de sang et d'eau, travaillant d'arrache-pied pour sauver une vie alors que la mort frappait au mur. Il avait vu des actes de bravoure pendant la guerre. Il avait vu des récipiendaires de la médaille d'honneur en action. Mais il n'avait jamais rien vu de comparable au courage féroce et obstiné de l'infirmière qu'ils avaient renvoyée. « Sarah !» cria Holloway par-dessus les coups de feu. « On ne peut pas rester ici. Il lance des grenades. » Sarah finit de fixer le pansement compressif. Elle aida Vance à se relever, passant son bras valide par-dessus son épaule. Elle faisait la moitié de sa taille, mais l'adrénaline lui donnait une force hystérique. « Les tunnels !» cria Sarah en retour, à 50 mètres derrière le générateur. « Bougez, colonel, bougez !» Ils se replièrent plus profondément dans l'ombre. Sarah portait pratiquement le gigantesque sergent-major Holloway,
qui couvraient leurs arrières, tirant jusqu'à ce que son chargeur soit vide. Ils plongèrent dans l'obscurité de l'entrée du tunnel de vapeur, juste au moment où une grenade tombait dans la chaufferie derrière eux. L'explosion fut assourdissante, scellant l'entrée sous un amoncellement de gravats et de métal tordu. Ils étaient vivants. Ils étaient dans les tunnels, mais ils étaient blessés, à court de munitions et à des kilomètres de tout lieu sûr. Et Jack Holloway commençait à cracher du sang. Les tunnels à vapeur étaient un cauchemar suffocant, fait de tuyaux qui goûtaient, de rottes qui couraient dans tous les sens et d'une chaleur oppressante. Sarah Jenkins, cependant, n'avait pas le luxe d'avoir peur. Elle portait en fait deux hommes. Le sergent-major Vance titubait, le visage livide à cause de la perte de sang, son bras lourd drapé sur l'épaule gauche de Sarah. À sa droite, le colonel Jack Holloway avançait à force de volonté, sa respiration ressemblant à un soufflet rouillé. Tous les quelques mètres, il toussait, un son humide et rauque qui faisait remonter des filets de sang. L'antidote avait stoppé la réaction chimique, mais les dommages causés à ses poumons par la toxine initiale et le stress des combats commençaient à se faire sentir. « Laissez-moi » halta Holloway en s'arrêtant contre un mur de béton couvert de graffitis. Il glissa vers le bas, ses jambes refusant de le soutenir plus longtemps. « Sarah, prenez Vance. Remontez à la surface. Je tiendrai le tunnel. » « Pas question, » dit Sarah en serrant les dents. Elle braqua sa petite lampe stylo sur ses yeux. Ils étaient vitreux. « On part ensemble ou on ne part pas? »« C'est un ordre, infirmière, » murmura Holloway d'une voix tremblante. « Je ne travaille pas pour l'armée et je ne travaille plus pour cet hôpital, » rétorqua Sarah en attrapant son gilet tactique et en le redressant dans un grognement d'effort. « Je suis actuellement sans emploi, alors vous pouvez garder vos ordres, colonel. Maintenant, marchez. » Holloway la regarda. Dans la faible lumière de la lampe stylo, il vit une femme qui avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, son gagne-pain, se battant pour lui avec une férocité qui faisait honte aux soldats qu'il commandait. « Pourquoi? » demanda Holloway d'une voix douce. « Après ce qu'ils vous ont fait, pourquoi me sauvez-vous? » Sarah ajusta sa prise sur Vance, ses épaules hurlant de douleur. « Parce que je suis infirmière, Jack. C'est ce que je suis. Peu importe que je sois dans une salle d'opération ou dans les égouts. Je sauve des vies. C'est mon travail. » Ils avancèrent péniblement pendant ce qui leur sembla être des heures. Finalement, le tunnel commença à monter. Une échelle en fer rouillé menait à une lourde plaque d'égout au-dessus. De l'eau froide s'écoulait à travers les trous. La pluie. Vance. Sarah secoua le grand homme. « Nous y sommes. Tu peux grimper? » Vance acquiesça, groggy. « Je peux y arriver. » Il passa le premier, repoussant la lourde plaque de fer avec un grognement d'effort. Il sortit, armes levées, scrutant les environs. « La voie est libre, » murmura-t-il. Sarah aida Holloway à monter l'échelle, le poussant par en dessous avant de se hisser elle-même sous la pluie battante. Ils émergèrent dans une ruelle à 3 pâtés de maisons de l'hôpital. Les sirènes hurlaient au loin autour de Saint-Jude, mais la ruelle était calme. Trop calme. « Il nous faut un téléphone, » dit Sarah en essuyant la pluie de ses yeux. « Nous devons appeler la police. »« Pas la police, » toussa Holloway, s'appuyant lourdement contre une benne à ordures. « Les gens qui ont payé Pierce contrôlent le commissaire de police. Si nous appelons le 911, ils localiseront l'endroit et l'équipe de tueurs finira le travail. »« Alors qui? » demanda Sarah désespérément. « Jack, tu es en train de mourir. Tu as besoin d'aller à l'hôpital immédiatement. » Avant qu'il n'ait pu répondre, des phares aveuglants inondèrent la ruelle depuis les 2 extrémités. 2 SUV noirs bloquaient les sorties, les portes s'ouvrirent et un des 6 hommes en tenue tactique en sortirent. Ce n'étaient pas les mercenaires désorganisés de l'hôpital. Ces hommes se déplaçaient avec une précision fluide et terrifiante. Ils levèrent leurs fusils. Sarah se plaça devant Holloway, écartant les bras. C'était un geste futile. Elle était une petite femme face à 6 fusils d'assaut, mais c'était un réflexe. Elle ne les laisserait pas l'emmener. « C'est fini, colonel. » Une voix s'éleva dans l'obscurité derrière les lumières. Un homme en costume s'avança, tenant un parapluie. Il ressemblait à un banquier, mais ses yeux étaient morts. C'était le responsable, l'homme qui avait payé Pierce. « C'est fini, » dit l'homme calmement. « Le docteur Pierce est sworn. L'hôpital est en feu. Vous 3 êtes les derniers détails à régler. Facilitez-moi la tâche et ce sera rapide. » Holloway se hissa hors de la benne à ordures.
Il trébucha devant Sarah, se tenant droit malgré son corps défaillant. Il la protégea. « C'est moi que vous voulez ?» grogna Holloway, sa voix puisante dans ses dernières réserves d'énergie. « Venez me chercher, mais laissez partir la civile. » L'homme en costume sourit. « Pas de témoin, colonel. Vous connaissez les règles. » Il leva la main pour donner l'ordre de tirer. Sarah ferma les yeux et saisit la main de Holloway. Elle attendit le bruit de la fin. Thop, swap, swap, thwop. Ce n'était pas le bruit d'un coup de feu. C'était le rugissement d'une pale de rotor, si fort et si proche qu'il faisait trembler l'eau des flaques. Soudain, la nuit se transforma en jour. Un projecteur situé juste au-dessus aveugla les hommes dans la ruelle. Une voix retentit dans un haut-parleur, assez forte pour faire claquer des dents. « Lâchez vos armes, ici l'armée américaine, les Rangers. Déposez vos armes ou nous ouvrirons le feu. » L'homme en costume leva les yeux, le visage décomposé par le choc. Des cordes rapides descendirent de l'obscurité au-dessus d'eux. En quelques secondes, une douzaine de silhouettes en tenue multicaméra descendirent dans la ruelle, se déplaçant à une vitesse qui faisait passer les mercenaires pour des amateurs. Des lasers rouges visaient la poitrine des hommes en costume. À terre maintenant, maintenant, maintenant. Les mercenaires n'essayèrent de même pas de résister. Ils lâchèrent leurs fusils et se jetèrent sur le sol humide. Une grande silhouette en uniforme de ranger traversa le chaos, ignorant les mercenaires qui étaient ligotés. Il se dirigea droit vers Holloway. Il salua d'un geste net et précis. « Le général Sterling vous salue, colonel, » dit le capitaine des Rangers. « Nous avons capté votre signal de détresse il y a 10 minutes. Désolé pour le retard, le temps est pourri. » Holloway expira l'air qu'il retenait depuis 1 heure. Il regarda Sarah. Il sourit, un sourire sincère et chaleureux, avant de rouler des yeux et de s'effondrer dans les bras du capitaine. « Médecin !» cria le capitaine. « Faites venir l'hélicoptère. Nous avons un blessé prioritaire. » Sarah s'agenouilla à côté de lui. « Jack, reste avec moi. »« Je suis fatigué, Sarah, » murmura Holloway en lui serrant la main. « Mais j'ai l'infirmière. »« Oui, » pleura Sarah, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Tu as l'infirmière maintenant. Laisse l'infirmière s'occuper de toi. » Elle leva les yeux vers le médecin rangé qui se précipitait vers eux. Il souffre d'une coagulopathie d'origine chimique et d'une inhalation de fumée. Commencez à lui administrer de l'oxygène à haut débit et mettez en place 2 perfusions intraveineuses à large diamètre. Vite! Le médecin rangé regarda cette femme vêtue d'une blouse couverte de poils de chien sale qui lui aboyait des ordres. Il regarda la main du colonel qui serrait celle de Sarah. « Oui, maman !» cria le médecin. Alors qu'il chargeait Holloway sur la civière et le soulevait vers l'hélicoptère, Sarah le regarda partir. Elle était épuisée, frigorifiée et sans emploi. Mais pour la première fois en 6 mois, elle se tenait droite. 3 mois plus tard, la grande salle de bal de l'hôtel Willard Intercontinental à Washington, DC était remplie de médailles étincelantes et de flashs d'appareils photo. C'était un gala célébrant les héros de la médecine militaire. Des généraux, des sénateurs et la ministre de la Santé elle-même étaient présents. À la table d'honneur était assis le général Jack Holloway. Il avait changé, il semblait plus mince, mais son teint grisâtre avait disparu, remplacé par une vitalité saine et robuste. Il portait son uniforme bleu, la poitrine chargée de rubans. À côté de lui était assis le sergent-major Vance, le bras en écharpe, mais toujours aussi intimidant. Cependant, ce n'étaient pas les hauts gradés qui étaient au centre de l'attention. Debout à la tribune se tenait le secrétaire à la Défense. Les événements survenus au Centre médical Saint-Jude ont révélé une corruption qui a rongé le cœur même de notre confiance. Le secrétaire a pris la parole au micro. Des vies ont été perdues, mais beaucoup d'autres ont été sauvées grâce aux actions d'une seule personne, une personne qui avait été mise à l'écart par le système même qu'elle avait juré de protéger. Le secrétaire a regardé vers le premier rang. « Mademoiselle Sarah Jenkins, veuillez vous avancer. » Sarah s'est levée. Elle ne portait pas de blouse. Elle portait une robe de soirée bleu foncé assortie à ses yeux. Elle s'est avancée vers la scène, la tête haute. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en un rugissement. Elle avait été réintégrée avec tous les honneurs. Sa licence avait été réhabilitée. Le conseil d'administration de Saint-Jude avait été dissous et l'hôpital était désormais sous une nouvelle direction.
une direction choisie par Holloway. Le secrétaire épingla une médaille sur la robe de Sarah. Ce n'était pas une médaille militaire, mais la médaille d'honneur civique, la plus haute distinction civile pour le courage face au danger. Sarah Jenkins, dit le secrétaire, pour son courage au-delà de son devoir, pour avoir refusé de laisser mourir un patient quel qu'en soit le prix pour elle-même. Sarah prit le micro. Ses mains ne tremblaient pas. « Je ne l'ai pas faite pour une médaille, dit Tonnerum, dit-elle d'une voix claire. Je l'ai fait parce que chaque vie compte, qu'il s'agisse d'un soldat, d'un colonel ou d'un chien errant. Quand on est infirmière, on ne s'en va pas quand les choses deviennent difficiles. Votre combat. » La salle s'est à nouveau enflammée. Plus tard dans la soirée, sur le balcon surplombant la ville, Jack Holloway l'a retrouvé. Il lui a tendu une coupe de champagne. « Vous avez fait un sacré discours, » a déclaré Jack, appuyé contre la balustrade. « J'ai appris auprès des meilleurs, » répondit Sarah en souriant. « Comment vont tes poumons? Ils fonctionnent à 100%, grâce à toi. » Jack se tourna vers elle. « Sarah, j'ai une question. L'hôpital, ils veulent que tu reprises ton poste d'infirmière en chef, avec un salaire doublé et tous les avantages sociaux. » Sarah regarda les lumières de la ville. « Je sais, ils ont envoyé la lettre d'offre hier. Tu vas accepter? » Sarah fit tourner son verre. « Je ne sais pas. Les souvenirs que j'ai de cet endroit ne sont pas tous bons. » Jack fouilla dans la poche de sa veste. Il en sortit un morceau de papier plié et le lui tendit. « Alors ne retourne pas là-bas, dit Jack. » Sarah déplia le papier. C'était un document officiel du ministère de la Défense adressé à Sarah Jenkins. Il provenait du Bureau du commandement des opérations spéciales et concernait une offre d'emploi. Médecin-chef, base d'opérations avancées Alpha et consultante spéciale du général Holloway. Sarah leva les yeux, stupéfaite. « Médecin-chef, Jack. »« Je suis une civile. Nous avons fait une exception. » Jack sourit. Ce sourire dangereux, charmant et carnassier réapparut. « J'ai compris quelque chose dans ce tunnel, Sarah. Je ne peux pas me permettre de te laisser travailler dans une clinique vétérinaire. J'ai besoin de toi là où se déroule le combat. J'ai besoin d'une personne qui ait le courage de me dire non quand je fais l'idiot. » « Wow! » Il s'approcha, baissa la voix jusqu'à murmurer, puis ajouta « Je préfère ne pas être sauvé par quelqu'un d'autre. » Sarah regarda le contrat, puis elle regarda l'homme qui était revenu d'entre les morts pour la retrouver. L'homme qui avait détruit un empire corrompu juste pour laver son nom. Elle prit un stylo dans sa poche. Elle signa le papier contre la balustrade du balcon. « Tu sais que je vais être un cauchemar comme patronne, n'est-ce pas? » avertit Sarah en lui rendant le document. « Je ne suis pas le protocole si cela peut coûter la vie à des gens. » Jack plia le papier et le plaça près de son cœur. « Je compte dessus, infirmière Jenkins. » Sarah Jenkins a tout perdu parce qu'elle a fait ce qu'il fallait. Elle a été humiliée, licenciée et contrainte de nettoyer les sols pendant qu'un médecin corrompu s'attribuait tout le mérite. Mais le karma finit toujours par rattraper tout le monde. Le docteur Pierce pensait qu'il était intouchable, mais il a oublié la règle la plus importante de la médecine. On ne peut pas tromper la mort et on ne peut certainement pas tromper la vérité. Au final, ce n'est pas le puissant milliardaire ni le chirurgien arrogant qui ont sauvé la situation. C'est l'infirmière licenciée qui a refusé d'abandonner. Sarah a prouvé que le véritable héroïsme n'est pas une question de titre ou de badge. Il s'agit de ce que vous faites lorsque les lumières s'éteignent et que personne ne vous regarde. Si vous avez aimé cette histoire de justice, de karma et de courage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour découvrir chaque semaine d'autres histoires inspirées de la vie réelle. Qu'auriez-vous fait à la place de Sarah? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.